Salut l'ami, bienvenue dans cette 8e vidéo de mon challenge, une vidéo par jour pendant le calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, je vais te donner 5 conseils pour garder une bonne santé mentale pendant ton doctorat. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi. En ce moment, je fais un challenge qui est d'obtenir 1000 abonnés avant 2021. Donc si tu veux me soutenir, comme je viens de le mentionner, abonne-toi, donne-moi un petit like, ça va toujours être super utile. Le premier conseil que je voulais te donner, c'est de ne pas t'isoler. Le doctorat, c'est un voyage solitaire. Tu vas être la plupart du temps seul, à écrire ta thèse, à lire des articles, à faire tes expériences, à faire des manipulations, etc. Tu seras souvent seul. Et tu dois essayer d'éviter ça autant que possible. Tu dois ne pas t'isoler. Et c'est pour ça que tu dois joindre tous les événements sociaux organisés par le département, par ton groupe de recherche. Comme par exemple, moi dans mon labo, il y a une coutume qui est de ramener un gâteau à 10 heures lorsqu'il y a un événement ou lorsqu'il y a un anniversaire par exemple. Ça, tu peux être tenté de te dire: «Ah, j'ai pas envie d'avoir le gâteau, je ne vais pas y aller». Et du coup, c'est vrai que si tu y vas, tu vas perdre du temps dans ta productivité parce que tu vas t'interrompre en plein dans ta matinée de travail. Mais si tu peux le faire, fais-le, car ça va te permettre premièrement de te décontracter, de parler à d'autres gens et de ne pas te retrouver totalement isolé et seul. En ce moment, avec le coronavirus, c'est un peu plus compliqué. Et je sais que moi, mon université essaye d'organiser des événements en ligne à la place. On a fait un pub quiz la semaine dernière. Je sais qu'à Melbourne, ils faisaient des weekly coffee. Donc en gros, toutes les semaines, ils se réunissaient en ligne pour boire un café ensemble. Ils faisaient du yoga en ligne ou des choses comme ça. Le deuxième conseil, c'est de développer de bonnes relations avec tes collègues. Tes collègues sont aussi des doctorants, comme toi, et ils vivent les mêmes choses que toi. Ils traversent les mêmes moments. Le doctorat, c'est une grande forêt. Et ce que toi, tu dois faire pendant ta thèse, c'est traverser la forêt et arriver à l'oasis ou à la sortie de la forêt. Et tes collègues, s'ils commencent en même temps que toi, ils sont au même niveau. Donc vous pouvez vous entraider à deux à traverser la forêt. S'ils sont plus avancés, ils peuvent te donner des conseils. Et en plus tu vas gagner donc, au niveau professionnel, car tu vas avoir des conseils, des idées pour mieux t'organiser, pour mieux gérer ta thèse. Mais en plus, tu vas aussi gagner au niveau personnel parce que tu vas avoir des gens avec qui parler, des gens avec qui compter, sur qui compter, etc. Donc au final, avoir une bonne relation avec tes collègues, c'est très important. Donc par exemple, quand tu arrives à ton labo pour la première fois, tu peux les inviter tous pour boire une bière, ou pour manger quelque chose, ou invite-les chez toi si tu peux, pour tout de suite créer des liens avec eux. Ça c'est important, parce qu'il y a beaucoup de doctorants quand ils commencent, ils vont juste s'isoler et ignorer tout le monde et tout de suite travailler. Mais quand tu arrives à ton labo la première fois, va parler à tout le monde. Juste 2 minutes, même si ça te fait un peu peur au début, juste va parler à tout le monde, présente-toi, dis qui tu es, demande-leur un peu qui eux ils sont, et tu vas voir que ça va tout de suite casser le lien inconnu, ça va tout de suite casser le fait que vous ne vous connaissiez pas. Et ça, c'est très important. Le troisième conseil, c'est de prendre du temps pour toi. Ne travaille pas 15 heures par jour, ne travaille pas tous les week-ends, et continue à avoir des activités personnelles, continue à avoir des hobbies, à faire du sport, à sortir, à avoir des amis, etc. Car tu as l'impression que tu dois travailler 15 heures, que sinon tu ne vas jamais réussir. Mais la vérité, c'est que ça, c'est faux. Car tu as beau te dire: «Oh, je vais travailler 15 heures, je vais réussir plus». C'est pas forcément vrai. Il y a des gens qui vont réussir leur thèse en travaillant moitié moins de temps. Et ça, c'est juste dû au fait que de travailler efficacement. J'ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne là-dessus, donc si tu es intéressé, va voir. Mais c'est pas le nombre d'heures qui compte, c'est la qualité des heures travaillées. Le quatrième conseil, c'est de te trouver un mentor. Quelqu'un qui n'est ni ton superviseur, ni un collègue. Donc ça peut être un professeur d'un autre département ou quelque chose comme ça, avec qui tu peux parler librement. Quelqu'un, tu vas pouvoir lui parler de tous tes problèmes de PhD, de thèse, d'écriture, tes problèmes potentiels avec tes superviseurs. Tu vas vraiment pouvoir lui dire tout et lui, il va juste être là un peu comme j'ai dit, un mentor. Il va être un peu le juge. Il va te donner des conseils pour mieux gérer, il va t'aider et être là pour t'écouter. Je sais qu'il y a des universités qui font ça, qui ont une sorte de programme de mentorship.
où en gros tu peux postuler et dire « Oh, je voudrais ce mentor-là ». Et ça, je trouve ça génial parce que du coup, tu as toujours vraiment une aide avec toi, quelqu'un qui est présent pour t'aider et qui va te suivre pendant tout ton chemin. Et le cinquième et dernier conseil de la vidéo d'aujourd'hui, c'est parle-en à un professionnel. Si tu commences vraiment à te sentir mal, à te sentir surchargé, à avoir l'impression que avoir la vie en noir, on va dire, va voir quelqu'un pour en parler. Dans beaucoup d'universités, ils proposent des professionnels à qui tu peux parler. Tu as beaucoup de programmes. Je sais qu'à Melbourne, ils sont très portés là-dessus. Je crois que tu as le droit à 20 heures offertes ou quelque chose comme ça. Et honnêtement, fais-le. N'aie pas honte de devoir faire ça. Si tu commences vraiment à te sentir mal et à pas réussir, va parler à quelqu'un. C'est tout pour aujourd'hui. S'il y a un conseil que tu aimerais rajouter à cette liste, commente-le. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, mets-moi un like. Rejoins notre groupe Facebook sur lequel tous les jours on partage nos projets et ce qu'on fait, nos objectifs du jour, de la semaine, du mois, etc. pour se motiver à accomplir plus. Et moi je te dis à demain. Ciao.